Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, de nouveau chez Nao Baby pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis très heureuse et j'espère que vous aussi. J'espère aussi que cette vidéo va vous transmettre la bonne humeur que j'ai en ce moment. Aujourd'hui, j'ai fait un format différent de mes formats que j'ai l'habitude de faire. En fait, aujourd'hui, je vais donner mon avis sur une actualité. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux et tout, je pense que vous avez constaté qu'il y a une semaine, il y a un gros débat entre deux influenceuses, Ruby, la milliardaire, et Belle Bijou. Du coup, faut savoir que je suivis tous les vidéos des Ruby, du début à la fin, parce que de base, c'est une youtubeuse que je suis, parce que j'apprécie, j'aime bien son contenu et tout, et je la suis depuis longtemps. Moi, je la suivais depuis à l'époque où elle s'appelait Ruby la comédienne, où elle faisait les comédies. Donc, la semaine passée, elle était en embrouille avec son amie Belle Bijou. En tout cas, la semaine passée, j'ai assisté à la rupture amicale, et il y a eu beaucoup de vidéos sur ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui consiste à donner mon avis sur leur séparation. Donc voilà, on va visionner ensemble les vidéos de Ruby et nous allons commenter ensemble aussi. C'est la première fois que je puisse faire ce type de format, des réactions. Ben, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, je suis hyper excitée. Donc, on va regarder ensemble. Et je vous dis quoi? 20 minutes zéro, là. De moi. Je les ai laissés entrer dans ma vie. Ça a été une erreur de ma vie de faire entrer des fans, des fanatiques. Parce que quand quelqu'un est fan de toi, il t'idéalise en fait. Ma soeur me dit que je l'aimais bien, mais elle me déçoit. Mais Ivan, c'est aujourd'hui que Stérella te déçoit. Depuis que l'histoire de Stérella et moi a commencé, j'ai toujours couvert cette fille. J'ai parlé de la story time dernièrement, j'ai même caressé. Elle va vous faire. Bon, en gros, si je comprends bien, parce que j'avais déjà suivi les vidéos précédentes, ça je crois que c'est la 4e vidéo qu'elle a faite, elle explique que l'erreur qu'elle a fait, c'était de tomber dans une amitié avec des fans. Donc, à ce que j'ai compris, c'est, Belle Bijou et Stérella. De base, les problèmes étaient avec Belle Bijou. Donc, si je comprends bien, sa copine Belle Bijou est en embrouille avec Ruby. Donc, Belle Bijou, apparemment, va payer des gens pour parler des Ruby. Et Belle Bijou contacte son ex-copine à elle, Ruby, pour, je ne sais pas quoi, pour envoyer des voices. Bref, je vois le délire. Donc, en gros, quand elle dit elle en DM, en fait, sur Insta pour devenir son amie. Ok, on continue. Écoutez les voices, allons-y. C'est tout ce que j'attendais. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ce que j'attendais. Vous voyez le personnage, la lâcheté du personnage. Au lieu de prendre ses pieds, de bloquer ses commentaires, qu'est-ce que madame fait? Elle passe par mes ex-amis pour envoyer les voices. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une manipulatrice. C'est le visage là que je voulais que vous voyez. Bon, bref, donc j'avais raison. Belle Bijou fait des captures pour envoyer à son ex-copine. On va un peu passer pour avancer, pour que je commence la critique. Voilà. On va passer. Comme Dieu a fait mon palabre, comme elle ne sait plus quoi faire, elle s'en va voir des personnes avec qui je ne parle pas. Des personnes, quand ils sont venus me demander pardon, oui, Stérella, le jour où tu es venu me demander pardon, j'étais dans son appartement. J'ai dit que moi, je suis sur la tombe de ma grand-mère. Elle m'a dit de te bloquer, Bref, on va commenter cette partie où elle dit que ouais, Stérella, les jours où tu es venu chez moi me demander pardon, j'étais avec elle, elle m'a dit d'être bloquée. Déjà, il faut savoir quelque chose, dans l'amitié, on n'est pas 3. On est 2. Quand vous êtes un groupe d'amis et que vous êtes déjà 3, ça marche pas. La 3e personne, ça marche pas. Ça, je tiens à les préciser. Et aussi, bref, on va voir. On continue. Te supprimer, que tu es une sorcière. Tu ne mérites pas mon amitié. Ok. Cette fille qui vient t'appeler là aujourd'hui. Cette fille qui vient t'appeler le jour où tu m'as demandé pardon. Je prends un témoin.
Claire, qui est son assistante. Si elle est honnête, elle chute là. Déjà, je dois vous dire quelque chose, les filles. N'aimez jamais être cette personne qu'on utilise pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Être les boucs émissaires. Il faut savoir que quand des personnes sont en embrouille, si l'un de... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quitter l'amitié dans les calmes. Moi, j'ai eu ça plusieurs fois, franchement. Moi, j'ai toujours voulu quitter mes amitiés dans les calmes. Quand je me rendais compte que j'ai tombé sur des psychopathes ou sur des amis toxiques, des choses comme ça. Mais malheureusement, des fois, on tombe sur des gens, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'insulter, mais des fois, on tombe sur des gens complètement, je sais pas. Ils ont besoin de crier dans tous les toits que c'est fini. Ils ont besoin de faire tout un spectacle, d'appeler des gens, d'inventer des vies. J'ai tellement eu ça dans ma vie, mais je les ai tellement jamais cala. Mais genre, je sais pas. Je les ai tellement jamais cala, je suis jamais tombée très bas. Et même encore aujourd'hui, moi, par exemple, personnellement, ces gens-là, j'ai toujours l'air secret, en fait. Mais eux, ils sont partis raconter des trucs sur moi et tout, machin. Mais c'est des choses que j'ai jamais calculées. Et vraiment, n'aimez pas être cette personne qu'on utilise pour faire du mal à l'autre. Vraiment. Parce que si cette personne-là qui est aujourd'hui en embrouille avec ton ex-copine vient vers toi, ben c'est parce qu'elle sait que toi, tu es la faiblesse de ton ex-copine. Parce que si cette personne-là, en soi, sait que toi et ton ex-copine, vous êtes, et toi et ta copine ou ton ex-copine, vous étiez vraiment comme ça, elle ne va pas t'utiliser. Donc, quand vous voyez que deux personnes s'embrouillent, genre personne A, personne B, ils s'embrouillent, toi, t'es la personne C. Si tu vois que la personne B, elle vient vers toi pour salir la personne A, sache tout simplement que pour la personne B, t'es une proie facile pour faire du mal à l'autre. Parce que quand l'amitié, elle est soudée comme ça, vous serez jamais un pion pour qu'on vous envoie des voice ou qu'on vous utilise pour une dispute. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était une parenthèse. Cette fille, quand Terrell m'avait appelé pour me demander pardon pour toutes les bêtises qu'elle avait faites, Belle Bijou était à côté. Elle dit non, bébé, coupe. Cette fille, c'est une sorcière. Il ne faut pas la prendre au téléphone. Il ne faut pas. Méfiez-vous. Non, ce qu'elle a fait là, ça ne se fait pas. C'est elle, aujourd'hui, dès qu'on a bonnaise, elle s'embrouille. Voilà. Belle Bijou décide de se mêler parce qu'il y a une blogueuse qui a sorti certains dossiers. Donc Belle Bijou décide de prendre la tête. Comme tu fais là, c'est-à-dire qu'elle ne connaît même pas le problème, le fond, les machins, elle est venue plonger dedans. Est-ce que tu comprends? Désolée, hein. Qui ne te concerne pas. La lumière bleue nous a lâchés. Je suis désolée, on va continuer sans ça. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de les charger. Je suis vraiment désolée si vous avez remarqué que la couleur, elle a changé. Pardon. Ton cerveau ne fonctionne pas bien. Il ne faut pas parler. Belle Bijou, sans connaître le vrai problème qu'il y a entre Aïcha, ce que Aïcha reproche exactement à Amy Dani, elle a pris sa caméra. Elle te dit qu'elle a donné des conseils. Elle a insulté Aïcha. Tout Facebook est au courant. Elle a insulté la maison d'Aïcha. Elle a insulté les enfants d'Aïcha. Tu es une mère. Donc si tu tolères ce genre de meuf, ça veut dire que toi-même, normalement, tu n'es pas... Ça veut dire mentalement, tu n'es pas bien. Parce que quand on est une mère, on ne doit pas accepter qu'une autre femme insulte une autre femme. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec Ruby. Quand on est une mère, on ne peut pas accepter qu'une femme insulte les enfants d'une autre femme. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris et que je ne comprendrai jamais. Enfin. Ça bloque. Sa vie. Elle devait rester ton égérie toute sa vie. Donc elle est venue au monde pour être ton égérie. Bon, Ruby comédienne qui est dans ton égérie depuis des années, elle est où? Elle est où aujourd'hui? Aïcha commence à être propriétaire en France. Ruby qui est ton égérie depuis des années, ça l'a amené où? Je ne vais pas supprimer le live, je laisse. Tu es la seule coach qui vend les formations, qui offre les formations en ligne pour devenir riche. Moi, on n'a jamais vu quelqu'un devenir riche avec tes formations. C'est normal. Putain, les clashs. Cette tiktokeuse, pardon. Elle clash, hein? Le cinéma. Attends. Voilà. Tu as compris, non, c'était là. Parce que quand tu passes sortir en direct, comme je t'ai souvent dit que quand tu prenais souvent la parole, je dis, c'était là, non, laisse, parce que le jour où j'ai vu que tu ne réfléchissais pas beaucoup, c'est quand tu as dit que quand les gens sont en train de se battre pour que l'Afrique, les Noirs, pas l'Afrique, que les Noirs puissent sortir, là je te parle de la politique. Tous les Africains veulent sortir de la colonisation. Et je t'avais dit que
Et toi, tu étais non. Tu disais que c'est bien pour que nous soyons, c'est bien que la Guyane soit colonisée, parce que si la Guyane est colonisée, au moins, vous pouvez venir en France quand vous voulez être disquéré là. Il ne faut pas avoir ce genre de discours. C'est à partir de ce moment que j'ai compris que pas très bien. Ouais, c'est vrai, j'ai du mal avec ça, moi aussi. Avec cette mentalité. Parce que ça, c'est le discours qu'on ne tient pas en 2024. Ouais. Beaucoup de Noirs veulent sortir de la colonisation. Quand tu as fréquenté, même pas fréquenté, tu fais juste des petites recherches. Tu te dis que non, il y a des débats que quand on est en public, on ne fait pas. Tu disais que... Surtout quand j'entends ce qui se passe en Guyane en ce moment, les taux de criminalité et tout ça, je me demande si vraiment ils étaient vraiment considérés à leur juste valeur d'être la Guyane française. La Guyane, c'est bien que la Guyane soit encore sur la tutelle de la France, parce que je t'ai dit... Bon, Ruby, ça n'a rien à voir, s'il te plaît. La sortie n'était pas bonne. Tu pouvais parler de Belle, tu pouvais parler de Lady Sonia, mais tu n'avais pas le droit d'insulter son intimité, la vérité. Et c'est ce que je vous dis, qu'avant j'ai toujours eu à dire les vérités, mais j'évite de les dire parce que ça me fait perdre des amis. Alors à cette fille-là, j'ai dit, tu as mal fait, avec un ton vraiment bien posé. Tu as mal fait d'insulter l'intimité de la dame, mais je comprends que tu ne dis pas à ta copine en public, tu essayes de... En fait, la diplomatie, ça vous parle? J'ai l'impression que non. Continuons. Donc, tu vois que ta copine Belle Bijou, là, quand même elle s'est embrouillée avec Lady Sonia, quand j'ai décidé de prendre la parole, je n'ai pas cassé Lady Sonia. Je ne l'ai pas cassée non plus. J'ai essayé de... on va passer. Tessora, tu voulais absolument des hôtels de luxe pour que... Attendez. Ça a l'air intéressant. On va reculer un petit peu. Ouais. Je ne suis pas dans la concurrence avec vous. Je pense que tu as pu le remarquer. Je n'ai jamais été dans la concurrence. Je ne vous ai jamais dit, oui, moi je vais être ça. Même quand on partait à Dubaï, tu voulais qu'on aille dormir dans des hôtels qui vont faire en sorte qu'on nargue les gens. Que quand les gens vont voir, ils vont dire, waouh, ils ont dormi. Parce que tu voulais narguer les gens de la Guyane. Parce que Belle Bijou et toi, vous avez le même processus. Vous faites les choses pour... Mais Ruby, toi aussi, pourquoi tu vas faire l'amitié avec des gens qui ne te ressemblent pas? Parce que je vous dis que c'est la 4e vidéo que j'ai regardée et j'ai eu le temps de regarder toutes ces vidéos. Dites-vous que elle traînait avec des gens qui aimaient du bling bling, waouh, s'éventer, être aimé de tous, montrer leur maison, ça va faire boum, prendre des hôtels de luxe pour que ça fasse boum, alors que elle n'est pas dans ces délires là. Donc d'une part, je pense que au fond d'elle, comme je disais, c'est des amitiés qui ont été créées dans les réseaux. Je pense que dans la vraie vie, sans les réseaux, je pense pas qu'ils allaient être amis. Et je pense aussi que elle ressentait ces petits trucs, même quand ils étaient amis. Enfin, je pense qu'elle ressentait quand même ces petits trucs où elle se disait, peut-être au fond d'elle, notre amitié, ça va peut-être pas durer. Et ça, on le sait. Hein. Ça nous arrive d'être amis avec des gens, mais on sait très bien que ce n'est pas à long terme. Allons-y. Narguer les gens pour montrer aux gens que vous avez réussi. Je ne sais pas, vous êtes en guerre avec qui? C'est Dieu seul qui sait. Avec des fantômes. S'il y a un truc que je déteste faire, c'est ça. Franchement, j'ai pas le temps de vivre pour les gens. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Tant que moi, j'avance, que je suis bien, mes enfants sont bien, mon mari est bien, ma famille, les gens que j'aime sont bien. Honnêtement, les gens autour, je m'en carle. On va biper. On partait à Dubaï. La petite là peut témoigner. On l'appelle comment? Tessora. Tu voulais absolument des hôtels de luxe pour que quand tu vas poster dans ta famille guyanaise, qui disent que waouh. Il faut savoir aussi que l'ami de Ruby, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Ruby est en clash avec Belle Bijou. Belle Bijou a contacté une ex-amie de Ruby, hein, Sterella. Et en fait, là, maintenant, elle parle de Sterella. Il y a une 3e personne dans l'histoire. J'espère que je suis bien claire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Sterella avait fait des lives. Je crois qu'elle a supprimé dans son compte, mais il y a quelques jours, elle avait fait des lives où elle disait... Je suis même tombée sur une de ces lives où elle disait que, ouais, quand on partait à Dubaï, c'est moi qui payais pour Ruby et tout. Genre, en mode, dans ses lives, c'est comme si Ruby était radine. Vous voyez le délire. Mais en fait, là, maintenant, Ruby vient expliquer que
que elle, c'est pas son dada. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des amitiés, vous savez très bien que ça va pas marcher à long terme. Mais, je sais pas. Je sais pas s'ils avaient espoir. Je sais pas si c'était sincère leur amitié. Mais en tout cas, elles étaient trop différentes pour... Ce n'est pas plus mal, cette rupture amicale. Après, ça pouvait être dans les silences, mais bon. C'est pas les cas. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Je dois revenir. Excusez-moi, parce que... Elle est dans les hôtels. Tu voulais que les gens puissent t'envier. Elle jouait pareil. Parce que quand elle a fait sa maison, là, c'est ce qu'elle disait. Je vais aller faire boum sur Facebook. Ça va faire boum. Ça va faire boum. Malheureusement... Belle bijou, l'histoire de la maison, c'est ça qui m'a tué. Apparemment, c'était même pas la vraie photo de la maison. Waouh. Pourquoi cette envie de autant vivre pour les regards de gens? Je comprends pas. Peut-être qu'elles ont eu des traumas, hein, et généralement, sans juger, généralement des gens comme ça, c'est parfois des gens qui ont eu une enfance très très difficile. Peut-être qu'ils ont eu des choses qu'ils imaginaient pas quand ils étaient enfants en avoir. Je crois. Parce que je ne comprends pas cette envie des... Boum. Ok. Oh, le boum là s'est transformé en bam. Les boum s'est transformé en bam. Ruby, t'es pas gentil. Venez sur les réseaux sociaux pour prouver. Quand tu viens sur les réseaux sociaux pour prouver, ça te vient toujours vinaigre. On ne vient pas sur les réseaux pour prouver. On vient sur les réseaux sociaux parce qu'on vient s'amuser. Si tu as un talent, tu le présentes. Si tu es humoriste, tu le présentes. Si tu réussis, dis que tu as réussi. Fais des choses. Fais pour toi, mais ne fais pas pour venir faire boum. Pour que les gens aiment ce que tu as fait. C'est tout à fait vrai. Ça, c'était ton mode opératoire. Tu te rappelles, tu disais toujours, ah non, nous, ils nous font un hôtel. Jusqu'à t'avais dit, mettons les hôtels que je sais que je peux participer. Toi, tu voulais absolument des hôtels à 4 000 € la nuit. 4 000 €. Je travaille où? Tu vas m'amener, vous êtes malade. Vous m'amenez dans les hôtels, tu veux que j'aille dormir dans un hôtel de 4 000 €. Alors que moi, j'ai mes problèmes. Je vais me montrer vos vrais visages. Ton stérile, il t'avait protégé. Je vais montrer ton vrai visage. Parce que toi-même, il y a beaucoup de Guyanais qui sont venus me voir après nos problèmes. Qui m'ont dit quoi? Quand on t'a vu marcher avec Stérile, on s'est dit que, mais attends, est-ce que la fille, si c'est avec qui? Les Guyanais ne t'aiment pas. On sait jamais avec qui on marche en vrai, hein, parce que moi aussi, j'ai eu des gens avec qui j'ai marché dans le passé, franchement, avec qui j'ai fait l'amitié là. En soi, j'ai pas de regrets, parce que je pense que tout ce qui arrive dans la vie, c'est pour nous apprendre quelque chose. Ouais, j'ai pas de regrets, parce que ça m'a appris, ça m'a fait grandir. Mais bon, il y a des gens en vrai avec qui on marche, on se dit, mais comment j'ai pu être amie avec elle? Bref. Continuons. Beaucoup de Guyanais ne t'aiment pas, Stérile là. Enfin, sinon, en Guyane là, ils ont ton macabo. Macabo? Les gens sont venus comme ça. Les Guyanais, si vous pouvez commenter, n'hésitez pas. La communauté guyanaise n'aime pas cette fille. Mais comme les Camerounais font souvent que quand on me charge, au lieu de réfléchir, quand la fille est venue, elle a fait ces petites choses-là, les Camerounais m'ont chargé. Je regardais comme ça. Les Guyanais sont venus charger, ils ont dit, quand on t'a vu traîner avec eux, parce qu'elle parle souvent avec un petit accent un peu. Eh mais nous, quand on a vu tu marchais avec elle, on s'est dit, mais, oh mais la meuf, comment elle fait pour marcher avec cette sorcière? Genre bonne chance quoi. Genre bonne chance, elle sait pas avec qui elle marche, genre bonne merde. Hein. Mais moi je te connaissais pas parce que tu es venu me lécher en privé. Tu quittais Paris pour venir te coiffer à Rouen. Il n'y avait pas les salons à Rouen. Ma gentille, mal de belles bijoux parce que cette fille-là, elle est gentille malgré que je savais qu'elle n'était pas en privé. Mais devant les gens, j'ai parlé de l'ancien. Malgré qu'il y avait des choses qu'elle me faisait subir en privé. Mais sur les réseaux, j'ai dit elle aime bien parce qu'on appelle ça la loyauté, la reconnaissance. En parlant de la loyauté, c'est très important la loyauté. Il faut savoir qu'il y a des gens, ils ne sont pas loyaux du tout. Dès que l'amitié termine, ça vous fait des problèmes de partout. Mais en fait, c'est triste parce qu'en fait, tu as l'impression que
votre amitié n'a jamais existé. Moi-même, les gens qui me déçoivent énormément, par loyauté. Parce que moi, je me dis toujours, il y a eu un moment dans notre amitié où on était bien, où on s'aimait beaucoup, genre, par cette loyauté, je préfère quitter dans le calme. Mais il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes principes et les mêmes valeurs. Donc voilà, des fois, je sais pas, mais des fois, on tombe sur des... Une TikTokeuse me clash, c'est le titre de la vidéo. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai défendu Belle Bijou. Mais comme Belle Bijou, comme Loga est psychopathe, elle voulait absolument que je clash Aïcha. Ça, j'aime pas ça. Les amis où, quand ils ont des problèmes ou quand ils vont chercher des problèmes, ils veulent à tout prix te mettre dans leur sauce parce que t'es leur ami, tu dois les encourager dans les bêtises, dans les clashs, dans les bagarres, dans les vols, dans les harcèlements. Non. Moi, je ne protège pas quelqu'un qui fait des bêtises. Je protège pas les clasheuses, je protège pas les provocatrices, je protège pas les voleuses. Je le dis. Je protège pas dans les bêtises. Je peux t'aimer comment? Je peux t'aimer à 100%, à 80%, mais ne m'inclus pas dans tes bêtises. Je suis très sociable, j'ai vraiment facile à me faire des amis et je m'attache beaucoup aux gens et je suis prête à beaucoup en amitié. Par contre, j'ai la facilité de me débarrasser des gens. Ouais, sans regret et voilà, je suis pas quelqu'un qui... quand c'est fini et j'ai pas de problème avec ça. Donc... j'ai pas de problème à couper des liens avec des gens qui sont toxiques. Et généralement, c'est sans retour en arrière. Voilà. Je ne regrette jamais mes ruptures amicales. Et voilà. Soyez comme ça aide beaucoup, vraiment. Ne vous mettez pas dans des amitiés toxiques comme là. Elle dit que en public, elle défendait toujours Belle Bijou, qu'elle parlait toujours bien d'elle, mais en privé, elle était déjà mal à l'aise. En privé, elle avait déjà des problèmes. Donc ça veut dire que dans cette amitié, il y avait déjà des petites choses qui s'est passées depuis, en fait, mais qu'elle supportait. Attendez, il y a déjà beaucoup de choses qu'on doit supporter dans la vie, en fait. Déjà, Ruby, je sais qu'elle a un enfant. Elle s'occupe de son enfant et tout. Être maman, c'est pas toujours facile. Elle est parent célibataire aussi, c'est pas toujours facile. Elle a déjà beaucoup de choses dans la vie. Elle doit penser à plein de trucs. Si tu dois encore avoir une amie qui vient te stresser, non. Pour moi, je dirais, sors de ma vie. Mais même quand t'es marié et tout, et que dans ton mariage, t'es pas bien, tu vas pas rester. Maintenant, pourquoi en amitié, tu vas supporter? Enfin, je ne comprends pas comment les gens ont la facilité de s'infliger des amis qui leur cassent la tête. Moi, je n'ai plus le temps pour tout ça. Non. Parce qu'elle me l'avait demandé indirectement. Moi, je ne mens pas. Elle ne m'a pas dit, va clasher avec Aïcha. Elle a dit, quand Aïcha commence à m'insulter, là, tu ne peux pas aller me défendre. C'est de la manipulation. Elle n'est pas obligée, hein, Belle Bijou. Elle n'est pas obligée. Comme Loga est psychopathe, elle voulait absolument que je clash Aïcha. Parce qu'elle me l'avait demandé indirectement. Moi, je ne mens pas. Elle ne m'a pas dit, va clasher avec Aïcha. Elle a dit, quand Aïcha commence à m'insulter, là, tu ne peux pas aller me défendre. C'est de la manipulation. Elle fait ça chaque fois qu'elle est dans la sauce. Avant, elle venait nous voir pour qu'on le fasse avec les tatapos. Vous avez écouté les directs de tatapos. Elle m'a conduit à l'erreur comme ça. Parce qu'elle aime que quand elle est dans les clashs, elle vient vous voir, elle diabolise les gens. Pourquoi vous allez clasher ces gens? Vous avez entendu Tata ou pas? C'était mon ami, j'ai dit ok, je vais poser la question. Et vous avez vu ses réponses. Belle Bijou, franchement, j'ai rien contre elle. Mais j'ai toujours senti qu'elle avait un peu ce vice-là. Je sais pas pourquoi. Son sourire, c'est mort. Quand je la vois... Je sais pas, ça m'étonne pas beaucoup. Il faut que des choses arrivent pour comprendre que oui, effectivement, la personne avec qui je suis amie, ben, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, écoute bien. Mimi Belle, vous savez ce qu'elle a fait à Mimi Belle. Elle est fâchée parce que Aïcha a créé des produits intimes. Parce que dès que quelqu'un crée des produits intimes, ça l'énerve. Elle n'a pas aimé quand Aïcha a créé des produits intimes. Non, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé quand elle a vu que Poupi a créé des produits intimes. Elle n'a pas aimé. Mais ça ne l'a pas gêné de créer des produits capillaires. Alors que ça fait. Belle Bijou est très méchante, je vous jure les amis. Elle fait des choses qu'on ne fait pas. En fait, elle franchit les lois de l'amitié. Elle a envoyé des avocats à cette femme. C'est elle qui propose à la fille que mets tes produits ici. Méfiez-vous. Moi, j'ai eu quelqu'un comme ça. J'étais dans une amitié.
J'appréciais vraiment énormément la personne et la personne voulait me mettre dans un business. Gloire à Dieu, j'ai jamais été dans ces business, dans ces trucs de... Bon, les business, c'était, il fallait mettre de l'argent tous les mois pour un projet. Bon, les projets, franchement, je comprenais pas trop le projet parce qu'on m'expliquait le projet, mais c'était flou. Mais j'étais vraiment prête à mettre mon argent parce que vraiment, comme je vous disais, moi, j'avais confiance. Mais j'étais tombée sur un ange gardien qui m'avait vraiment... une ancienne copine qui m'avait vraiment dit non, 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 ne mélange jamais amitié et argent. Et heureusement que j'avais écouté cette fille. Parce que ce qui s'est passé après, si j'avais mis mon argent avec cette personne-là, j'allais lire l'heure. Comme les Camerounais les disent, genre, j'allais pleurer, j'allais regretter. Mais vraiment, j'allais beaucoup regretter. Ne mélangez jamais business et amis ou amis et l'argent. Vraiment, mélangez pas ça. Parce que on connaît jamais assez les gens. Vraiment, on connaît jamais assez les gens. Il y en a, c'est des vrais psychopathes. Oh, c'est-à-dire que Belle Bijou veut être le centre du monde. Elle veut que tout le monde l'adule. Elle aime quand on dit qu'elle est belle, qu'elle est gentille, qu'elle est aimable, qu'elle est douce. Elle adore les compliments. Ruby, tu savais très bien que ton amie avait vraiment des problèmes. Parce que là, quand tu expliques, on voit très bien que tu savais qu'elle avait des trucs sur, qu'elle avait un peu un ego surdimensionné, qu'elle avait ses problèmes de tout le temps être rassurée. Tant d'amitié un peu, je vais pas dire bancale, mais un peu toxique comme ça. On dirait qu'au fond, on ressent toujours que c'est un peu toxique, mais je ne comprends pas pourquoi on essaye de rester là-dedans. Je sais pas si si vous êtes d'accord avec moi, laissez un commentaire comme ça, voilà, d'accord? Continuons. Peut-être qu'elle a des traumas. Hein. Donc, suite aux sorties d'Aurélie, les voix que tu as fait jouer, parce que je viens sur le TikTok. Merci à... Elle te maraboute pour que tu restes. MDR, je n'avais pas vu les commentaires. Attends, je n'avais pas vu les commentaires. Je suis désolée, j'ai parlé en même temps que la vidéo. Je suis désolée, j'essaie d'être professionnelle. Excusez-moi, c'est ma première vidéo React. Donc, soyez indulgents avec moi. Voilà. Voilà les voices de Stéré là. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire oui, ne rentre pas dans ce bad buzz. Ça sert à rien, tu as ta famille, tu as ton mari et tout. Par contre, je suis désolée, mais les lives d'Estéré là, j'ai du mal. Hein. J'arrive pas à comprendre. Des fois, je suis là dans son live. Elle est assise, elle dit 2-3 mots. Pendant 5 minutes, elle sort que 2-3 mots. J'arrive pas à lui regarder en live. Je sais pas s'il y a des gens comme moi. Dites-moi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une ex-copine qui est venue me demander pardon après avoir venu faire ses conneries ici. J'ai les voices aussi pour toi. Hein. Les voices où tu m'avais demandé pardon là. J'ai ça. Il faut que je demande même à ma copine si elle n'a pas supprimé. En tout cas, on avait gardé. Parce qu'on savait qu'un jour, tu vas péter les plombs. Parce que je sais que tu ne réfléchis pas beaucoup. J'ai tes voices, on va les jouer. Depuis là, je ne faisais pas... Oui, mais comment ça, elle réfléchit pas beaucoup? Explique-nous un peu plus en détail. Ça me gêne un peu la vidéo de Stéré là. Je sais pas vous. Dites-moi en commentaire. Elle commence par le faux. Elle dit voice numéro 1 de Ruby. Bon là, ils sont en train de sortir des voices. Ruby qui sort de la vidéo avec des voices. Je trouve ça un peu triste de finir comme ça. Vraiment. C'est dommage. Genre de finir une amitié comme ça en venant s'afficher et tout, même si franchement Ruby je l'adore, même avec elle je suis pas tout à fait d'accord. Maintenant après je sais pas quel harcèlement elle a eu, quel truc qu'elle a eu, parce qu'elle a dit que ça faisait 3 mois qu'elle gardait tout pour elle. Tiens, plus que ça pour qu'on soit voilà. Après elle a un personnage public. Si par exemple ses amis, enfin son ex-ami paye quand même des gens pour l'insulter, je peux comprendre qu'elle vient de se défendre sur la toile. Mais je trouve ça dommage de finir une amitié comme ça en vrai de vrai. Hein. Même si ça m'a vraiment régalé de suivre les polémiques. Parce que j'ai regardé toutes les vidéos. Et je me suis dit pourquoi je vais pas faire une réaction en direct. Mais c'est quand même dommage de
terminer une amitié comme ça, je trouve. Message en premier à Belle Bijou. C'est Belle Bijou qui envoie le message en premier à Ruby. Est-ce que vous comprenez? Après mon direct, quand elle a vu que je ne l'avais pas soutenue, je n'avais pas insulté Aïcha, parce que c'est ce qu'elle aurait voulu. Elle voulait que j'insulte Aïcha. Comme je n'ai pas insulté Aïcha et que je suis venue me défendre, je n'ai pas droit de défendre. Je n'ai pas droit de me défendre parce qu'elle m'a pris pour une toutou. Parce que j'ai souvent laissé les choses. Parce que j'ai souvent laissé les choses. Comme j'ai souvent été une toutou, donc elle aurait voulu que je vienne prendre sa défense. Vous avez entendu, Aurélie? Tu as entendu, c'était là quand Aurélie a dit que Ruby qui prend toujours sa défense. Oui, j'ai toujours pris sa défense. Quitte à me mettre des gens dans le dos. C'est vrai que quand on est amis, c'est bien de se sentir soutenu, défendu. Mais il faut aussi savoir dans quoi on doit te défendre. Parce que si tu fais des problèmes à chaque fois, partout où tu passes, on va pas non plus faire des problèmes avec la terre entière pour te défendre, quoi. Donc, ouais, il y a ça aussi, hein. Elle, quand elle prend la défense de quelqu'un, tellement elle est stupide, parce que c'est ce que je lui avais dit. J'ai dit, Belle Bijou, tu es bête. L'huile... Ruby, il y a quoi même? C'est quoi les insultes comme ça? Quand tu mets sur le corps, là, frotte ça sur ton cerveau. Je te redis ça encore aujourd'hui. Frotte l'huile là sur ton cerveau. Elle a dit l'huile que tu mets pour éclaircir les corps. Frotte ça sur ton cerveau. Excusez-moi, mais c'est trop fort. Waouh. Et t'es vraiment fâchée, ma chérie. Ça t'aide à pas réfléchir. Quand j'ai pris la défense de... Tu es méchante, on n'insulte pas les gens. Et tu es âgée. On ne peut pas être vieille et bête. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Vieille et bête, ça fait beaucoup pour une seule personne. Waouh. Ruby, tu peux créer des punchlines, toi. Hein? Ah non, elle est trop forte. Je peux pas. Tu t'auto-proclames et tu dis qu'elle veut te traiter. Tu ne me connais même pas. Tu t'auto-proclames coach sur les réseaux sociaux. Quand on est une coach, on a une certaine... Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu as des élèves dans ton académie. Et je vais aussi arriver, je vais vous dire pourquoi elle a même créé son académie là. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas que je sais. Les histoires de Pinterest là, c'est par rapport à ça. Oui, parce que vous êtes bête là. Vous m'avez vu m'inscrire dans son académie là. Vous m'avez vu m'inscrire. On vous vend le rêve. Quelqu'un vient poster une photo, elle vous dit qu'elle a gagné l'argent. Vous aussi bête, vous partez vous inscrire. Vous n'avez pas dit que vous le suivez. Vous suivez les gens qui vous vendent le rêve. Ça vous a loupé. Vous qui êtes dans son académie là, qui d'entre vous se fait 100 000 € par mois? Dites-moi. Personne. Personne. Par contre, ça, j'étais choquée de savoir qu'elle prenait des photos sur Pinterest. Quand elle a posté la fausse maison et quand elle a posté la fausse voiture qui a fait l'accident. Le pire, c'est que son ami lui a écrit, enfin, Ruby lui a écrit, ouais, ma chérie, j'ai vu que tu as fait un accident et tout, machin. Elle était là en mode, ouais. Enfin, elle répondait comme si elle avait vraiment vécu l'accident alors que c'était une photo sur Pinterest. On se rend compte que beaucoup des choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des mensonges. C'est faux! Pourquoi vous aimez suivre des gens qui vous vendent du rêve, des gens qui vous vendent des mensonges? Suivez des gens spontanés comme nous, comme les Nao Baby. Donnez-nous la force, les gens spontanés. Vous aimez les gens qui vous vendent du rêve, qui viennent avec des faux sourires, qui vous mettent des fausses photos, des fausses trucs. Alors que moi, par exemple, des gens comme moi là, vous voulez pas donner la force, alors que quand même si vous avez remarqué, je filme vraiment quand ça me parle. Je filme quand j'ai envie de filmer. J'ai jamais voulu filmer parce que je me sentais forcée pour quelque chose. Non, j'ai toujours filmé. Vraiment, ça a toujours été quelque chose de spontané. Et j'aime partager vraiment ma spontanéité et la réalité. Et je sais pas, les gens, malheureusement, ils aiment du fake. Je comprends pas. C'est ça qui vous séduit dans les réseaux sociaux. Je sais pas. Bref, on va tous commencer à mettre des photos Pinterest. Non, je pourrais pas. Moi, c'est au-dessus de moi. Je sais pas me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Je sais pas. Je peux pas modifier mes photos. C'est plus que moi. Et je peux pas prendre une photo qui n'est pas chez moi, qui n'est... En fait, je sais pas comment ils font pour faire ça. C'est ouf. Ça fait pitié en plus. C'est ça le pire. Un mec, elle est à l'hôpital. Un mec, elle s'est acheté une Range Rover. Un mec... elle va acheter la Tesla à sa fille. Elle voyage en business class, c'est vrai.
Il y a même un autre truc, mais je ne vais pas balancer pour l'instant. J'attends encore parce qu'on ne donne pas tout. On ne donne pas tout. Je vais te laver. Tu avais dit, depuis là, je suis gentil avec toi. Depuis là, je suis gentil parce que je n'ai pas envie qu'on entre dans ta vie privée. Ta mère, que ce que je dis là. Parce que moi, je vais jurer sur la tombe de ma grand-mère que ce que je dis est vrai. Parce que j'ai vu, j'ai parlé. Tu m'as dit. Au passage, ta petite amoureuse va bien. Tu vois de qui je parle, ta meilleure amie. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là, elle dit, enfin, ta petite amoureuse, ça va. Mais Belle Bijou, elle n'est pas mariée à un homme. Elle est bi, elle est lesbienne. Je comprends pas. Ta petite amoureuse, j'ai dit petite amoureuse. Je vais te traiter. Et tu ne sors pas. Tu es parti voir Téré là. Quand je vois le rouge. Ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage de se vendre comme ça, ouais. Il fallait pas. Ta petite amie va bien. Petite amie. You understand? Elle parle anglais, you understand? Non. Oh, elle a dit quoi ça? Bref, en tout cas, je vais m'arrêter là. Donc, si je comprends bien, Ruby est en train de déballer des choses. Apparemment, si je comprends bien de ce qu'elle insinue, son ami est bi. Bref, pour vous dire, ça m'a fait rire. Je peux pas regarder tout parce que sinon, les montages vont être trop longs. Je vais d'abord poster la première vidéo. J'espère que ce format vous plaira et j'espère qu'on va la poster assez rapidement parce que c'est pas toujours évident de faire les montages et surtout des sujets d'actualité. Des fois, les actualités ils viennent puis disparaissent et tout. Donc voilà, j'espère que ce genre de format vous plaît. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, en tout cas, ça m'a plu. J'aime ce genre de format. Je sais pas, je savais pas que ça pouvait m'intéresser, mais j'aime bien commenter. Donner mon avis sur des affaires publiques comme ça parce que je tiens à préciser que je donne mon avis parce que il est sur internet, il est public, c'est assumé, donc c'est elles-mêmes qui ont décidé de le mettre en public et donc oui, apparemment quand c'est sur la place publique on peut donner son avis. Personnellement ça m'a plu. J'ai kiffé. Maintenant après la leçon que je vais pas donner de leçon parce que je suis personne pour donner des leçons. Après, je pense que c'est toujours mieux de quitter une amitié dans le silence. Maintenant, après, il y a des fois, ça marche pas parce que toi, tu peux vouloir quitter dans le silence, mais la personne à côté, voilà. Donc, je peux pas non plus cracher sur elle ou cracher sur les autres. Maintenant, après, ce genre de choses, qu'est-ce que je peux dire? Je peux juste vous dire d'apprendre de vos erreurs en amitié et d'évoluer, tout simplement. J'espère que ces formats vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ben, on se reverra la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi de vous abonner et aussi de liker la vidéo. Enfin, n'hésitez pas en tout cas de liker. En tout cas, ça m'a plu de filmer et je vous fais des gros bisous. À la prochaine.